Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de notre webinaire avec ou sans sucre, le troisième épisode de la saison automnale 2025. Ce matin, on va accueillir deux témoins, Marion Deboisère de l'Office de tourisme de Forges-les-Eaux et Quentin Dubois de l'ADEME pour nous présenter les outils Impact CO2. Donc, c'est un webinaire dans le cadre de tous les accompagnements qu'on propose tout au long de l'année au niveau de la fédération sur tout ce qui concerne la transition durable des destinations. Et on a vu que ces petits outils-là étaient intégrés sur quelques sites d'offices de tourisme, et on s'était dit qu'il était peut-être intéressant de relayer ça aux offices de tourisme de la région. Donc c'est la raison pour laquelle on a monté ça assez facilement et simplement avec l'ADEME et l'Office de tourisme de Forges-les-Eaux. Je vous d'ailleurs remercie de votre disponibilité pour pouvoir présenter les outils au réseau. Et pour le coup, eh ben, on va pas perdre de temps, on va démarrer avec Thomas. Oui, Quentin, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Donc un grand merci Nicolas d'avoir organisé ce webinaire et de nous y avoir conviés pour que je vous présente ce que l'on fait chez Impact CO2 et comment on peut vous aider à vous équiper avec nos outils pour promouvoir un tourisme plus responsable. Hop, je vais vous présenter donc j'ai fait une petite présentation de quelques slides et après donc on ira directement sur le site d'Impact CO2 pour montrer comment utiliser nos outils, comment les intégrer. Et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Et une fois que j'aurai fini ma présentation, je passerai la main à Marion qui vous présentera donc directement sur l'office de Forges-les-Eaux, comment ils sont, comment ils utilisent nos outils au quotidien et ce que ça leur a apporté. Du coup, donc moi c'est Quentin, donc ça fait maintenant quasiment 2 ans que je travaille pour Impact CO2. Donc Impact CO2, nous on est une start-up d'État. Donc on le sait pas tout le temps, mais l'État a une centaine de startups sous son aile sur plein de sujets, hein, diverses et variés. Ça peut aller de l'inclusion à l'associatif et également à l'écologie. Donc nous on est rattaché à l'ADEME. L'ADEME on a 10. Donc la plupart des startups d'État de l'ADEME travaillent avec les collectivités. Et nous, notre rôle, il est un petit peu différent. Nous, on développe une boîte à outils numérique, donc à destination donc des professionnels. Quand je dis professionnels, c'est au sens très très large, hein. Ça peut aller d'un festival à un stade de foot, une entreprise du CAC 40, également des offices, pour les équiper, pour qu'ils puissent sensibiliser leur public. Donc vous, c'est vos visiteurs à l'empreinte carbone. Donc vous allez voir, donc tous nos outils également, j'aime bien le rappeler, mais sont très simples d'utilisation, ludiques et également totalement gratuits. Ce qui est assez plaisant en ce moment, vu qu'il y a quand même de moins en moins de choses gratuites. Donc ça, donc voilà, j'ai fait la petite présentation. Donc voilà, on est vraiment une boîte à outils à destination donc des professionnels. Et également, tous nos calculs proviennent de la base empreinte de l'ADEME. Donc, c'est pas des chiffres qui sortent de nulle part. Il y a une vraie donnée scientifique qui est certifiée par l'ADEME. D'ailleurs, il y aura tout le temps nos petits logos, il y a tout le temps le logo de l'ADEME sous nos simulateurs, également la Marianne française, pour certifier que ces chiffres-là ne sortent pas de nulle part. Et en 2025, on a touché plus de 4 millions de personnes à travers toutes nos intégrations sur différents supports pour sensibiliser les citoyens français à l'empreinte carbone. Du coup, donc je vous montrerai tout à l'heure, mais on a une quinzaine de simulateurs sur disponibles sur notre site. Tous ne vont pas vous intéresser. Après, à titre perso, si vous voulez vous promener dessus, avec grand plaisir. Mais du coup, je voulais faire un focus sur l'impact transport parce que, comme vous le savez, l'impact du transport, ça représente 80% de l'empreinte carbone d'un voyage. Donc voilà, donc c'est une grosse partie d'un bilan carbone. Nous, le but, c'est de vous aider à sensibiliser vos visiteurs sur ce beau territoire qu'est la Normandie, à venir avec des alternatives qui sont proposées et également faire comprendre aux visiteurs que le transport, c'est une grosse partie de l'empreinte carbone pour se déplacer. Du coup, donc voilà, on a un petit simulateur transport. Je vous montrerai juste après comment il s'articule, mais vous allez voir, c'est très simple et comment également il s'intègre. Mais voilà, donc voilà à quoi il ressemble. Du coup, donc où est-ce qu'on nous intègre? Donc la plupart du temps, c'est dans la page info pratique. Vous avez souvent une page comment venir sur notre territoire ou comment accéder à notre destination. Donc c'est souvent là qu'on nous intègre. Je passerai la
main à Marion tout à l'heure pour vous montrer en live comment c'est intégré. Mais voilà, c'est souvent ici qu'on nous intègre. Le but de l'outil, voilà, c'est vraiment de proposer différents moyens de transport pour se rendre sur une destination. Donc il y a une vingtaine de modes de transport qui sont proposés. Également, vous pourrez les personnaliser. Donc par exemple, typiquement, si vous n'avez pas le métro sur votre destination, on peut venir le décocher. Tout ça, je vous montrerai juste après. Également, on peut fixer une adresse d'arrivée. Donc là, typiquement, sur l'exemple du golfe du Morbihan, ils ont fixé l'adresse de Vannes. Et également, je vous montrerai donc comment l'intégrer. Vous allez voir, c'est très simple. Et également, il y a possibilité d'avoir des statistiques d'utilisation. Donc ça, il faudra juste me faire un petit mail une fois que vous l'avez intégré pour me dire, bah tiens, Quentin, est-ce que je peux avoir mes statistiques des 6 derniers mois ou sur l'année? Et ça, moi, je peux également vous les transmettre. Comme ça, si vous avez besoin de justifier ou voilà, vous voulez voir combien de personnes vous avez pu toucher, c'est totalement possible. Juste un petit point sur les statistiques. Nous, on sauvegarde 2 éléments. Donc, c'est le nombre de vues de l'outil. Donc, quand on considère que une vue, c'est vraiment une personne qui a vu l'outil, qui a scrollé la page et qui a vu l'outil. Et également, on prend le nombre de simulations sur l'outil. Donc, combien de personnes ont pu jouer avec l'outil. Par contre, on ne sauvegarde pas les trajets. Donc, on ne pourra pas vous dire, il y a eu X trajets entre, par exemple, pour l'exemple Paris et Vannes. Ça, nous, on ne le sauvegarde pas pour des raisons RGPD. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, notre outil est quand même pas mal plébiscité par les offices. Donc il y en a une cinquantaine qui les ont intégrés. Donc ça, pareil, une fois que vous avez intégré l'outil, n'hésitez pas à me faire un petit message, vous me faites: «Tiens Quentin, je viens de l'intégrer». Comme ça, moi, je rajoute votre petit logo, dans notre galerie des exemples. On aime bien vous mettre en avant. Pareil, on fait pas mal de communication sur LinkedIn pour, montrer tous nos relais qui nous utilisent. Donc une fois que c'est intégré, n'hésitez pas à me faire un petit message et je vous rajouterai dans notre galerie des exemples et on voit également dans cette galerie qu'il y a bien Forge les Eaux. Donc comment intégrer l'outil? Ça, je passe très vite dessus parce que je vous montrerai en live comment le faire, mais c'est très simple, il y a juste un petit bouton intégrer en bas d'un simulateur, pour venir récupérer donc un code. Ça, je passe vite vu que je vais vite passer sur, l'intégration en direct sur notre site. Et je vous ai, offert, vu que c'est bientôt Noël, 2 bonus, 2 outils complémentaires. Donc on a un quiz carbone également, que l'on a créé. Donc c'est 10 petites questions, pour sensibiliser à l'impact sur le climat. Donc là, la première question, on peut voir, voilà, qu'est-ce qui est le moins émetteur pour le climat entre un repas avec du bœuf vs, un aller-retour Paris-Marseille. Donc on peut voir qu'il y a l'office de Belle-Île-en-Mer qui l'a intégré également sur leur page. Donc voilà, donc c'est un petit quiz, 10 petites questions qui, voilà, qui permettent de se mettre dans le bain sur l'impact environnemental et également, bah, un peu les idées reçues. Et également, on a sorti en septembre un kit RSE, donc ça pareil, je vous montrerai comment le récupérer sur notre site. C'était un test, où on a fait les 4 grands temps forts, enfin on a fait tout l'accompagnement sur les 4 temps forts de la fin d'année. Donc voilà, pour vous aider à communiquer dessus, pour, bah, voilà, tout est, pré-mâché pour, si vous voulez faire des communications sur les réseaux sociaux, sur, des outils qui sont disponibles à l'ADEME. Donc il y a dans ce kit RSE, il y a des outils d'impact CO2, mais également d'autres startups d'État, qui sensibilisent, les citoyens français. Donc voilà, on vous a fait un kit prêt en main, enfin qui est clé en main pour, communiquer sur des temps forts, de l'année. Donc là, donc ça a été un gros succès sur cette fin d'année, donc on va le réitérer sur 2026 avec 8 temps forts dans l'année. Donc ça sortira en janvier et pareil, il faudra aller sur notre site et juste mettre votre adresse email pour qu'on vous envoie tous ces éléments-là. Donc voilà et également, bah, voilà, on a mis quelques petites présentations, pour d'office qui nous partagent sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'il y a bien Forge les Eaux, qui a fait récemment un post LinkedIn pour présenter l'intégration, de l'impact transport sur leur site. Également, bah, voilà, il y a Cahors, qui avait relayé une communication que nous on avait fait avec, où on avait mis 5 offices de tourisme qui nous avaient intégrés. Et également, on envoie des rapports semestriels à nos 25 plus gros utilisateurs, donc Belle-Île-en-Mer en fait partie. Donc voilà, donc il y a un petit, on envoie ce petit rapport avec le nombre de vues et une petite, voilà, nos petits éléments et cetera pour pouvoir le communiquer sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour la présentation. Je vous remettrai dans le chat mon adresse email, comme ça si vous avez dès que vous avez intégré l'outil ou si vous avez d'autres questions après le webinaire, n'hésitez surtout pas à m'écrire un petit email. Sans perdre de temps, bah, on va aller sur le site d'Impact CO2 et je vais, vous montrer comment intégrer, nos outils. Donc ça, c'est notre site, donc voilà, on est content, il est tout beau, tout neuf depuis le mois de juin, donc
il est plus simple d'utilisation. Donc ici, on peut retrouver le kit RSE dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a juste à cliquer dessus, mettre son prénom, son nom, sa structure et son email et vous pouvez le récupérer. Donc ça c'est donc celui-là, c'est pour la fin d'année, mais on va mettre assez rapidement celui pour l'année prochaine. Et également, donc je voulais vous montrer donc l'impact transport, donc comment il fonctionne et comment l'intégrer. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc comment il fonctionne? C'est très simple. Il y a deux modes de recherche, soit par distance, soit par itinéraire. Par défaut, donc nous sur distance, on a mis 10 km et on vient afficher les différents moyens de transport avec l'impact en CO2 pour faire ces 10 km. Donc voilà, donc on peut vite venir comparer un trajet sur. Donc je vais mettre 100 km, hop, hop. Donc voilà, un trajet en intercité vs un trajet en voiture thermique. On voit bien l'écart entre 0,9 kg de CO2 et 21 kg de CO2. Également, on met en avant le covoiturage parce que plus on est nombreux dans une voiture, moins l'impact est important. Et on a le même schéma avec itinéraire. Donc par exemple, si je veux venir à Deauville et hop, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui font ce trajet-là. Donc un Paris-Deauville, donc voilà, donc j'ai le trajet, donc par exemple en TGV ou en intercité vs un trajet en voiture thermique. La distance, elle est vraiment, on me pose souvent la question, mais c'est vraiment à vol d'oiseau. On n'a pas pris chaque route, chaque rond-point, etc. pour faire cette distance-là. On est vraiment sur des ordres de grandeur. Donc voilà, on a mis 200 km, ça se trouve il y a 205 ou 199 km. Voilà, on est vraiment sur des ordres de grandeur pour comparer un ratio entre un voyage en TGV, par exemple, ou un voyage en voiture thermique. Également, on a un mode comparaison également, voilà, qui c'est un autre format que la liste, qui permet voilà, de voir deux trajets avec les économies en CO2 réalisées, et on peut effectuer voilà, un nombre de comparaisons à l'infini entre les trajets. Donc voilà pour l'outil. Je ne sais pas si ça amène des questions, je ne vois pas vos questions, mais j'y répondrai juste après, s'il y en a. Et sans plus attendre, je vous montre comment intégrer nos outils. Donc ici, il y a un petit bouton ici, intégrer, en bas du simulateur. Donc là, on va vous demander une petite personnalisation selon vos choix. Donc moi, je vous conseille de laisser cocher distance, ou vous pouvez également l'enlever, hein, comme vous voulez. Et également itinéraire, donc là, on peut l'afficher par défaut. Donc là, on peut laisser 10 km ou 100 km, vous voyez. Si vous connaissez un petit peu la distance moyenne de vos visiteurs sur vos territoires, vous pouvez mettre ici le nombre de kilomètres que vous voulez afficher par défaut. Ici, sur itinéraire, on peut venir fixer une adresse d'arrivée. Donc vous avez de la chance, c'est un point souvent fixe, une office de tourisme. Donc vous pouvez mettre voilà, l'adresse d'arrivée et comme ça, le visiteur qui est sur votre site a juste à taper son adresse de départ. Et comme on est tous un petit peu feignants, ça nous évite quelques clics. Ici, donc, vous pouvez laisser le mode liste ou le mode comparaison et vous pouvez choisir celui que vous voulez afficher par défaut. Moi, je trouve que celui d'afficher la liste, c'est plus parlant, mais voilà, après, c'est vraiment comme vous voulez. Et après, on vous laisse faire votre petite tambouille selon les modes de transport qui sont disponibles sur votre territoire. Ça, vous savez mieux que nous. Voilà, peut-être venir décocher si vous n'avez pas le métro, venir décocher métro. Si vous n'avez pas de tramway, voilà, venir le décocher vu que ça sert à rien de le proposer s'il n'est pas disponible. Et après, ça vous génère ici un script HTML qu'il suffit de copier et coller sur votre site. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant, ça prend 5 minutes. Le plus long, c'est vraiment de faire son petit paramétrage. Et après, voilà, c'est un simple copier-coller que vous mettez sur votre site. La plupart du temps, donc nous, on nous met dans la page accès. Mais après, vous pouvez nous mettre sur la page d'accueil si vous voulez augmenter le nombre de vues. Voilà, ou si vous avez d'autres pages, pas hésiter à le mettre en place. Et du coup, c'est une bonne transition pour Marion qui vous montrera où est-ce qu'ils l'ont intégré sur leur page et comment c'est intégré. Juste avant de finir et de vous montrer, enfin et de répondre aux questions s'il y en a, je voulais juste vous montrer notre petite galerie des exemples. Donc si vous intégrez nos outils, n'hésitez pas, voilà, comme je vous l'ai dit, ne pas hésiter à me faire un petit email. Comme ça, nous, on a une galerie des exemples où on aime bien afficher voilà, toutes les personnes qui nous intègrent selon voilà, leur catégorie. Donc il y a beaucoup de. Pareil, si vous êtes en contact avec le domaine de la culture, ils nous utilisent énormément, que ce soit des salles de concert, des festivals, enfin voilà, il y a plein de cas pratiques où on peut être intégré.
Donc voilà, si vous avez des contacts sur le territoire, ne pas hésiter à présenter nos outils. Et voilà, on a une petite partie tourisme où voilà, donc c'est ici que nous, on vous intégrera avec votre petit logo et un petit renvoi vers votre page pour bah voilà, présenter votre intégration. Et également, ça peut vous faire un petit peu de pub gratuite, ce qui est toujours bon à prendre en ce moment. Donc voilà pour ma petite présentation, j'espère que c'était clair, mais comme vous l'avez vu, voilà, c'est totalement gratuit, c'est très simple d'intégration et le but, voilà, c'est de vous aider à développer un tourisme durable sur vos territoires. Merci Quentin. Marion, tu peux enchaîner pour l'exemple d'intégration Ouais, sur l'OT de Forge? oui. Alors, bonjour à tous. Donc, nous, effectivement, on a intégré plusieurs outils hein, de l'ADEME sur notre site internet. On a déjà mis, donc on a intégré tous ces outils depuis le mois de juin 2025. Et déjà sur la première page d'accueil de notre site, en fait, on s'est dit que c'était plus sympa déjà de proposer une petite étiquette comparative sur bah, quand on consomme 10 kilos de CO2, qu'est-ce que ça correspond en termes de nuitées touristiques? Donc voilà, donc on trouve le nombre de nuitées de location saisonnière dans un hôtel et dans un camping. En fait, c'est principalement les offres d'hébergement qu'on a sur notre territoire. Voilà. Ensuite, sur notre page, donc comment venir, hein, comme l'expliquait Quentin, nous on a proposé donc justement le petit comparateur là concernant les trajets. C'est très sympa et on envisage d'ailleurs l'année prochaine de faire un petit sondage en fait sur place à Forges-les-Eaux, d'utiliser cet outil pour justement que ça nous aide pour faire notre bilan carbone à l'échelle de la destination. Donc voilà, là pour l'instant, on a quelques utilisations, mais on envisage vraiment d'utiliser cet outil pour après pouvoir faire des démarches un peu plus poussées sur notre bilan carbone et faire une enquête terrain. Et on a également intégré donc sur une autre page, donc sur notre page Green Destination, le petit jeu, le petit quiz dont parlait Quentin, en fait, ça c'était vraiment pour démocratiser vraiment la thématique du développement durable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'impact carbone? Donc voilà, donc on a voulu mettre le petit jeu. Alors c'est sympa parce qu'on a fait le petit jeu aussi en réunion d'équipe. Donc ça nous a aussi permis de nous challenger et puis bah, de passer un bon petit moment RSE. Donc voilà. Pour vraiment l'intégration, c'est vraiment simple, hein. Ma collègue qui se charge de notre site internet, elle a tout simplement copié et collé le code HTML. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment bah, soit le mettre en clair ou en dark, enfin, en foncé. Donc il s'intègre parfaitement nos sites internet. Voilà. En termes de statistiques, donc là, depuis l'intégration, depuis le mois de juin, on a plus de 3500 vues de ces outils, donc c'est pas mal. Après, je pense qu'on va vraiment travailler sur une stratégie pour l'année prochaine pour justement pousser l'utilisation de ces outils. Et puis aussi, petite anecdote, moi j'utilise à titre en interne, en fait, ces petits outils pour concevoir mes newsletters que j'envoie auprès de nos prestataires autour du développement durable. Donc voilà, ça peut être utilisé pour notre public, mais aussi en interne, nous, pour donner des petites infos aussi auprès de nos prestataires. Voilà. Donc franchement, c'est très simple d'utilisation, quoi. Quentin, tu peux reprendre la main sur des exemples. On évoquait Cahors tout à l'heure. Peut-être qu'il serait intéressant aussi de le faire voir comment l'OT de Cahors utilise l'outil. Ouais, pas de souci. Hop, je reprends la main. Ouais, merci Marion pour cette présentation, d'avoir un cas concret. Je pense que ça vous parle à tous. Effectivement, ouais, donc voilà les différents moyens de l'utiliser et je vais vous montrer également une autre office qui a intégré donc nos outils. Tac, tac, tac. Alors, Vallée du Lot, tac.
Hop, je vous partage. Donc voilà, ils ont une page comment venir également dans la vallée du Lot, où ils affichent donc les différents moyens de transport. Et tout en bas, ils ont mis notre petit simulateur. Donc voilà, donc pareil, donc distance, itinéraire, ils ont mis itinéraire par défaut. Et ici, donc voilà, ils ont fixé adresse Cahors et on peut mettre, voilà, si je viens de Paris. Donc pour faire Paris-Cahors, voici les différents moyens de transport pour venir. Donc voilà pour Cahors. Et puis après, voilà, bah, c'est souvent, enfin pour l'île de Ré, si vous voulez, je vous montre un autre exemple. Donc voilà, pareil, ils ont mis ça au même endroit et ils ont mis comment venir à l'île de Ré et ils ont mis le petit simulateur. Donc voilà. Donc j'ai vu que vous demandiez bah, mon mail dans le chat, donc je vous l'ai transmis. Donc pas hésiter à me faire un petit email quand vous l'intégrez pour que je puisse moi vous rajouter dans les exemples d'utilisation. Ok. Au niveau des outils, donc là on a vu qu'il y avait cet outil pour les simulateurs de trajet. Mhm. Tu as d'autres parce qu'il y a une gamme qui est très large d'outils. Ouais. Moi, je pense aussi au rôle des offices de tourisme auprès de leurs sociopros, qui peuvent être relais d'information et relais de ces outils auprès des sociopros. Est-ce que toi, tu as identifié, voilà, je vois qu'il y a l'alimentation et les fruits et légumes. Les offices de tourisme ont pas mal de partenaires, je pense, dans les restaurants, les Mm. hébergements et autres. Peut-être qu'il y aurait aussi des outils que vous développez qui peuvent être relayés par les offices. Est-ce que toi, tu en as déjà identifié quelques-uns et est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que tu as déjà eu des liens avec des offices de tourisme pour faire ce type d'infos? Ouais, bah, très bonne question. Donc voilà, donc nous on a une quinzaine de simulateurs. Donc moi je vous ai montré le transport, donc c'est celui qui, voilà, qui est souvent le plus intégré parce qu'il y a une page dédiée souvent sur une partie accès. Donc voilà, on a cette page-là où on nous met très régulièrement et c'est assez simple de nous mettre dessus. Mais voilà, on a également d'autres simulateurs. Donc voilà, on a une liste assez, voilà, on en a une quinzaine. Je vais vous montrer également la partie comparaison. Donc ça, c'est ce qu'a montré Marion. Donc en fait, ils ont fait ici, donc on a une calculette qui permet de traduire une donnée carbone. Donc typiquement, parce que bah, 100 kg de CO2, ça parle pas à tout le monde. Donc voilà, on a une petite calculette qui permet voilà, de générer des équivalents du quotidien pour 100 kg de CO2 par exemple. Donc là, on a mis il y a plus de 200 exemples. On a mis des trucs un petit peu rigolos comme un marathon de films Harry Potter. Mais pour reprendre l'exemple de Forge-les-Eaux, donc on a une partie hébergement où on peut venir, tac, 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 c'est dans cas pratique, il me semble. Et on a les hébergements où on peut faire voilà, les nuitées à l'hôtel, location saisonnière et résidence. Hop, on les coche. Et du coup, voilà, ça nous fait les équivalents. Et ici, on peut venir piocher une petite étiquette pour l'intégrer. Donc, il y a un petit bouton à intégrer. Donc, soit une étiquette dynamique, soit une statique, comme sur Forgezo, où on clique ici et ça nous génère un script pour l'intégrer. Donc voilà, donc Forge a très bien fait de l'intégrer parce que c'est un format qui est très chouette et pareil, qui est très facilement intégrable. Donc ça, c'était pour la partie étiquette. Et voilà, on a d'autres simulateurs. On a alimentation, fruits et légumes. Donc là, c'est un simulateur qui reprend donc 50 aliments du quotidien avec des catégories où on peut venir comparer assez facilement 1 kg de bœuf vs 1 kg de poulet, où on a voilà, également les poissons, fruits de mer, les petits encas. Bon, habitant à Toulouse, j'ai rajouté chocolatine sur le site, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, il n'y a pas en chocolat ou chocolatine. Donc voilà, donc ça c'est un autre simulateur. Également on a la partie repas. Donc ça c'est un graphique qui est statique où on peut afficher donc les différents repas entre un repas végétarien ou un repas avec du bœuf, avec toujours le même principe pour l'intégrer. Un petit bouton ici qui génère un script HTML à venir copier et coller. Donc voilà, donc après moi là j'ai pas d'exemple concret d'office qui ont intégré ces outils sur la partie alimentation, mais ça se trouve c'est utilisé soit en interne, soit pour des communications, ou transmis à des partenaires qui travaillent dans l'alimentation pour voilà, s'ils veulent faire des communications dessus, on peut le faire. Et également on a un outil fruits et légumes de saison que moi j'aime bien, qui affiche donc les fruits et légumes de saison, donc on peut venir sélectionner le mois et on voit également l'impact en CO2 pour 1 kg, bah, par exemple, de poireaux vs 1 kg de clémentine, etc.
Donc voilà. Donc sous chaque page, vous avez des exemples. Donc voilà, on est pas mal été repris par la presse qui faisait des articles dessus sur fruits et légumes de saison. Mais voilà, si vous voulez venir vous inspirer de ce qui a été fait sur d'autres exemples, vous pouvez le faire. Et si on a encore quelques minutes, moi, il y a un outil que j'aime bien également vous montrer. Donc ça, c'est si vraiment vous avez des données en CO2 qui sont affichées sur vos sites. Donc je sais que ça commence un petit peu à être présent sur les sites des offices, mais on a un détecteur CO2. Donc ça, pareil, c'est un très bel outil qui est assez novateur. En gros, dès qu'il y a une donnée en CO2 qui est affichée sur un site, donc typiquement voilà 100 kg de CO2, avec ce petit outil, ça crée une petite surbrillance verte et au clic, ça nous génère un équivalent. Donc ça, c'est un format assez ludique, assez sympa, qui permet voilà, de traduire une donnée en CO2 et on peut venir voilà, comparer ces 100 kg de CO2 avec plein d'éléments du quotidien où on arrive plus facilement à se projeter ce que représente 2 bouilloires et demi plutôt que 100 kg de CO2. Donc ça, c'est vraiment pour des formats web. C'est vraiment si vous avez je sais pas, un blog qui affiche des données en CO2, etc. Donc ça, pareil, il y a beaucoup de blogs d'entreprises ou la presse qui nous ont repris pour ces parties-là. Mais voilà, ça peut être également utile pour vous si vous avez un blog avec des données en CO2. Vous voulez afficher également votre bilan carbone sur une page de blog, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un bel outil. Et pareil, c'est un script à venir piocher ici à intégrer directement sur votre structure de site web pour que dès qu'il y a une quantité de CO2 qui est détectée, voilà, ça crée cette petite surbrillance verte et avec un clic, on puisse générer des équivalents. La transition est trouvée, là, elle est toute bonne. Il y a une question qui est dans le chat là, de Ah, Thierry, alors s'il y avait une ok. traduction prévue en anglais. Et j'ai vu que là, quand tu étais un petit peu plus bas sur la Ouais, page, qu'il y avait la possibilité éventuellement de sélectionner des langues. ouais, totalement. Donc pour ce détecteur, donc on a français et anglais. Donc ça, faut juste venir le paramétrer avant de copier-coller le script. Et également, on a le mode clair ou dark, comme parlait Marion, pour choisir la couleur que vous voulez sur les outils. Et les simulateurs, il y a également l'espagnol qui est disponible lors de l'intégration. Donc, tac, tac, tac. Ici, donc, il y a français, anglais et espagnol. Donc voilà, donc bien venir piocher, choisir la langue que vous voulez avant de copier-coller le script. Et donc voilà, si vous avez plusieurs pages, une en anglais, une en espagnol, vous pouvez également mettre ces simulateurs à la langue appropriée. Petite information sur les langues, c'est vraiment une traduction de l'outil. Parce que nous, voilà, ça ne change pas les stats. Enfin, voilà, nous, toutes nos données viennent du territoire français. Donc, c'est vraiment une traduction de l'outil, mais ça ne vient pas changer les stats qui sont présentes dessus et ça reste sur le territoire français. Donc, ça ne prend pas, par exemple, le bilan énergétique de l'Espagne si on met en espagnol. Marion, concernant l'intégration à proprement dit, tu disais que c'est ta collègue qui est en charge de l'intégration. Oui. Au niveau du code, voilà, comment ça s'est passé? Comment vous avez intégré ça dans le site web? C'est un format WordPress? Comment ça se Oui. passe? Oui, alors en fait, on a tout simplement copié-collé sur notre page WordPress de notre page sur laquelle on souhaitait intégrer l'outil. Donc c'était vraiment tout simple et puis ça s'est mis vraiment directement. Enfin, dès lors où on a appuyé sur enregistrer, c'était déjà visible sur notre site internet. Ok, parce que Mm. c'est vrai que souvent c'est un petit peu d'appréhension quand on doit aller mettre les mains dans le site internet, peur de tout casser, on sait comment ça se passe. Donc ouais, tu nous confirmes bien que c'est un petit morceau de code Oui, à coller et que ça se met en place tout seul. c'est ça, c'est ça. Ok, Et ça n'a rien changé non plus sur toute la configuration de la page du site internet. Mm. ok. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser directement à Quentin, à Marion? C'est le moment d'y aller. Vous pouvez ouvrir les micros. Alors je sais que le plus dur c'est de se lancer. Faites toujours les timides derrière l'écran, mais allez-y, profitez-en. Je m'en doutais. Ouais. Moi, j'avais fait un des tests, je sais plus lequel, je crois que c'est le premier qu'on m'avait montré avec les différences là, et j'avais trouvé ça super intéressant. Je sais plus sur quel site c'était, je me demande si c'est pas sur le site de Forge les Eaux.
Et ensuite, j'ai trouvé autre chose, mais j'étais allée sur un autre site et j'avais trouvé Nos Gestes Climat. Ouais, bah, c'est une très bonne question, ça, Sandrine. Donc, nos gestes climat, c'est nos cousins. Donc, pareil, c'est une start-up D'accord. d'État de l'ADEME. On travaille au quotidien avec eux parce que voilà, on a beaucoup de sujets similaires. Donc, nos gestes climat, donc eux, ils ont un rôle qui est un petit peu différent. Eux, c'est vraiment de toucher les citoyens français. Donc, en fait, c'est un questionnaire de 10 minutes Mhm. où on se Ouais, c'est pose ça, sur c'est ce que toutes nos j'avais fait. habitudes. Mhm. Ouais, bah, très bien. C'est voilà, c'est un quiz, enfin c'est un questionnaire de 10 minutes qui reprend toutes nos habitudes en tant que citoyen français, donc sur le transport, l'alimentation, le mode de chauffage, l'habillement, etc. Vraiment toutes nos habitudes sur l'année. Et ça permet de dresser un bilan carbone en tant que citoyen français. Donc ça nous donne vraiment un score avec toutes nos qui sont liées à nos habitudes et également bah, toutes les petites actions que l'on peut mener pour faire venir baisser ce bilan carbone en tant que citoyen français. Donc ça, pareil, si vous voulez sensibiliser vos visiteurs, donc il faut juste aller sur le site de Nos Gestes Climat. Vous pouvez également vous créer, bah, si vous voulez, je vais vous montrer. Et c'est une très bonne question, Sandrine. J'hésitais à vous le présenter. Euh, hop, donc Nos Gestes Climat. Donc voilà, donc ça pareil, même si vous avez 10 minutes dans la journée, vous pouvez passer le test, on en apprend plein de choses. Donc il y a vraiment empreinte carbone et également l'empreinte eau. Ils ont sorti ça l'année dernière, où on peut avoir un score sur bah, l'empreinte de l'eau que l'on fait au quotidien. Donc c'est vraiment l'eau directe et indirecte. Donc direct, c'est bah, tout ce qu'on consomme avec des douches, etc. Et également indirect avec la production, bah, par exemple, de vêtements. Donc voilà, on peut passer le test et également vous pouvez vous créer, vous en tant qu'office, une campagne. Donc il faut juste cliquer ici sur campagne, commencer, vous mettez votre adresse email et ça va vous faire une petite partie back-office où vous allez pouvoir donc générer un URL qui est propre à votre office. Également, vous pouvez générer bah, à la suite de ça un petit QR code si vous voulez le mettre sur bah, le petit tableau à l'entrée. Et également, donc comme ça, vous verrez des statistiques d'utilisation, donc de combien de personnes ont terminé leur simulation, et également une empreinte carbone moyenne de vos utilisateurs. Donc après, tout est totalement anonyme, hein, c'est vraiment, voilà, vous verrez juste le nombre de personnes qui ont terminé le quiz et également l'empreinte moyenne de toutes les personnes qui ont répondu. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est un très bel outil si vous voulez bah, sensibiliser vos visiteurs à l'empreinte carbone et à se poser les bonnes questions en tant que citoyen français. Voilà, c'est un très beau. Voilà, faut juste se poser 10 minutes dessus. Et voilà, on a son bilan carbone qui est affiché. Et ici, vous avez une petite illustration de votre back-office avec le nombre de simulations voilà, terminées, l'empreinte carbone moyenne et les éléments les plus impactants des personnes qui ont répondu. Donc voilà, donc merci Sandrine, c'est une très belle transition à une autre startup d'État qui est très chouette, qui est Nos Gestes Climat. Donc pareil, il faut juste aller sur le site de Nos Gestes Climat et comme nous, tout est très simple, tout est gratuit et tout est facilement intégrable. Marion, une petite question par rapport au fait que voilà, la destination de Forges-les-Eaux est très engagée sur toutes les Mm. questions de transition responsable, notamment vous êtes labellisé Green Destinations. Est-ce que voilà, ces outils-là, l'intégration de ces outils-là sur votre site internet, sur vos outils de communication, s'intègre dans le cadre de votre stratégie ou voilà, Oui. pourquoi vous faites ça? Alors pourquoi? Bah, tout d'abord parce qu'on poursuit notre démarche de sensibilisation sur les enjeux du développement durable et de l'impact carbone. Donc ça, c'est vraiment la poursuite de nos engagements. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a tout un dans notre labellisation Green Destination, on a aussi toute une partie sur bah, les parties prenantes et puis tout ce qui est aussi prise en compte du public. Et donc ça nous, pour nous, ça nous paraissait vraiment important déjà de sensibiliser nos visiteurs pour après répondre à toutes les questions pour renouveler en fait notre label Green Destination. Toute la partie entreprise et communication. Donc c'est un grand volet sur lesquels on a un peu de mal aussi nous à répondre aux critères pour la labellisation. Et cet outil en fait va nous aider justement à répondre à certaines questions et certains critères sur cette thématique. Ok, donc Mm. intéressant pour les destinations qui sont en Ouais, effet labellisées, puisque voilà, ça permet d'apporter un peu de matière sur vos obligations, quoi. c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions à relayer à Marion et à Quentin?
N'hésitez pas. Non, 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 non. Dernière chance. Bon. On a un public timide. Ou alors je pense que la question et les présentations étaient très claires. C'est la raison pour Ouais, laquelle il c'est n'y a pas de souvent pour ça, questions. c'est souvent. Quand il y a pas de questions, c'est que c'était très clair. Moi, ce que je retiens en effet hein, sur les outils, c'est vrai que, il y a deux aspects. Il y a le volet sensibilisation auprès des publics. Ça, voilà, on le sait, et que ça toujours intéressant de. C'est des questionnements qui sont de plus en plus fréquents au niveau des visiteurs. Et deuxième chose, vraiment, c'est le relais qui peut être fait par les offices de tourisme auprès des sociopros. Et là, je l'ai vu très rapidement. Je pense qu'il faut être curieux et derrière, après la visio, de se rendre sur le site Impact CO2. Mais je pense qu'il y a un enjeu pour les offices de tourisme d'aller voir tous les différents outils qui peuvent être relayés à vos sociopros, restaurateurs, hôteliers. Parce que voilà, hein, c'est une des missions régaliennes des offices de tourisme, c'est l'animation du réseau des sociopros. Et je pense que ça n'a de sens que si collectivement la communauté touristique s'engage dans ces process, comme on peut l'avoir sur Forge, sur le Cotentin, je vois Sandrine à l'écran, ou sur les destinations qui sont labellisées Green Destinations, vous avez bien conscience que c'est pas que l'office de tourisme tout seul. Alors certes, l'office de tourisme doit être locomotive dans les dispositifs, mais doit aussi derrière emmener dans les wagons, si je peux me permettre la métaphore, mais toute la communauté touristique. Et il y a un intérêt derrière si l'office de tourisme relaie ces outils-là à ses sociopros et pour engager une dynamique collective. Donc ça, voilà, moi, ce que je retiens aussi sur votre présentation, Quentin, c'est qu'il y a cette possibilité-là d'un panel très large de dispositifs, d'outils à déployer et qui sont relativement simples à mettre en place sur les sites Internet. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être un grand informaticien. C'est juste un petit morceau de code à aller coller dans les back-office de vos sites web et derrière, ça fonctionne. Donc, si vous avez des questions techniques ou autres, vous n'hésitez pas à contacter Quentin. Vous avez son adresse mail dans le chat qui a été déposé, hein, c'est quentin.dubois.ext@adem.fr. Et derrière, Quentin, tu te feras un plaisir de répondre aux offices de tourisme normands. Totalement, ouais, ouais, complètement. S'il y a des questions, pareil, si vous intégrez nos outils, pas hésiter à me faire un petit mail. Vous me faites, tiens, Quentin, je viens de l'intégrer et moi, je viens piocher votre site et votre logo et comme ça, je vous rajoute dans notre galerie des exemples. Et comme je l'ai dit, ça fait un petit peu de pub gratuite vu que notre site est quand même beaucoup consulté. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et puis, pareil, si vous avez des hôtels, dans la restauration, etc., enfin, nos outils peuvent être carrément déployés sur plein de panels. Dans la culture également, si vous avez des musées, des aquariums, enfin voilà, il y a quand même pas mal de parcs également qui nous intègrent. Donc voilà, ça peut être vraiment mis partout, dès qu'il y a de l'accueil de public pour la partie transport, mais également voilà, sur d'autres simulateurs. Et un grand merci Nicolas et Marion pour ces présentations. Et Marion, bravo pour l'utilisation de tous nos outils. On est très content d'être présent à autant d'endroits sur votre site, mais vous utilisez très bien nos outils et vous communiquez très bien dessus. Merci. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour votre présentation. Notre prochain webinaire se déroulera le 16 décembre. On aura le plaisir d'accueillir Déborah Le Goff, la directrice de l'Office de tourisme Granville-Terre-et-Mer, qui nous fera un zoom sur sa stratégie touristique repensée et intégrée collectivement, construite collectivement avec la communauté touristique du secteur de Granville. Donc, un sujet qui est intéressant et qui va aborder notamment fortement le terme des transitions durables. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. Vous avez dû recevoir dans vos adresses mail respectives il y a quelque temps un lien d'inscription. Je vous enverrai le lien si ce n'est pas encore fait. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir.